Il y a des risques de gastro-entérite parce qu'il y a encore beaucoup d'endroits où il y a des égouts qui arrivent dans la rivière. Lac de Bambois? Tu connais le site baignade.wallonie.be? Il indique les zones de baignade officielles autorisées actuellement en Wallonie. En route! On peut pas se baigner partout en Wallonie. C'est vrai ça? Il y a pas mal de zones de baignade en fait. Oui, il y a 26 zones de baignade autorisées cette année en Wallonie et la saison dure du 15 mai au 30 septembre. 26 zones de baignade, c'est pas plus qu'avant? Oui, c'est beaucoup plus qu'avant. C'est lié à l'amélioration de la qualité des zones de baignade. On a fait quoi pour ça? On a construit des stations d'épuration, des collecteurs, on a construit de nouveaux égouts, qu'on a rendu obligatoire la pose de clôture le long des cours d'eau, qui fait que le bétail ne peut plus divaguer et déféquer dans les cours d'eau. Ça a amélioré nettement la qualité également. T'en sais beaucoup sur le sujet, t'es du métier? Je suis gestionnaire de la qualité des eaux de baignade au service public de Wallonie, environnement. Donc c'est un peu grâce à toi qu'on peut te baigner en Wallonie? Et oui, en fait, grâce au service public de Wallonie qui finance les analyses de l'eau, qui sont assez coûteuses. Et donc ces analyses garantissent aux citoyens d'avoir une eau de bonne qualité. Les analyses se font assez régulièrement? Oui, elles se font chaque semaine sur les rivières et sur les sites où il n'y a jamais de problème, c'est tous les 15 jours en général. Qu'est-ce qu'on mesure exactement? On mesure la quantité de 2 bactéries qui indiquent une pollution des eaux. Ce sont 2 bactéries qui viennent des égouts et qui viennent aussi des animaux. Sur certains lacs, on mesure aussi la quantité d'algues bleues, qu'on appelle scientifiquement les cyanobactéries. Lorsqu'il y a un bloom de cyanobactéries, c'est-à-dire une prolifération, on interdit bien sûr la baignade et on fait des analyses plus régulières. Il y a un cours d'eau sympa près de chez moi. Il n'est pas repris sur la carte, mais j'aurais bien envie de m'y baigner. Est-ce que je peux y aller? Tu peux y aller à tes risques et périls. Et qu'est-ce que je risque dans le fond? Tu risques une bonne gastro-entérite, il n'y a pas d'analyse et tu risques d'attraper des bactéries ou des virus qui transmettent des gastro-entérites. Si c'est un plan d'eau, pas surveillé aussi, tu risques peut-être d'être en contact avec des cyanobactéries qui génèrent des toxines. Avec les cyanobactéries, tu risques des problèmes digestifs, des problèmes d'irritation de la peau et des yeux. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles je dois faire attention? Oui, en particulier, ne pas se baigner dans les carrières, ce sont des endroits très dangereux. L'eau est glacée en profondeur et quand on plonge, en plus après avoir pris le soleil, on a un corps très chaud, on se retrouve brutalement dans une eau glacée. Ça provoque un choc thermique, un malaise vagal et on peut tomber évanoui dans l'eau. Et à ce moment-là, on tombe au fond de l'eau. Si personne vient te rechercher, tu peux mourir de noyade. Et l'autre grand risque, c'est sur les voies navigables. En général, la baignade n'est pas autorisée sauf à certaines zones bien limitées, parce qu'il y a un risque de collision contre les jet skis, des bateaux à moteur. Est-ce que les zones de baignade sont surveillées? Mais en général, certains plans d'eau ont un maître nageur, comme ici à Bambois ou ailleurs. Et les rivières n'ont aucune surveillance et n'ont pas d'infrastructure non plus, type vestiaire, WC, etc. Dans les plans d'eau, en général, il y a quand même des infrastructures minimum. Est-ce qu'il est possible qu'un endroit devienne zone de baignade officielle si on le fait contrôler? Oui, c'est tout à fait possible. Il faut le demander via le contrat de rivière ou via sa commune. Mais au préalable, on doit s'assurer que le réseau de dégouttage est conforme, qu'il n'y a plus de rejet d'habitation à proximité du site à prospecter. Et ensuite, on commence une série d'analyses avec l'ICEP, plusieurs fois sur la saison, pendant plusieurs saisons, parce qu'il se peut qu'une année soit trop sèche. Mais c'est vrai que c'est tout à fait possible. De manière générale, après une baignade, douche obligatoire? Moi, je trouve qu'il est préférable de prendre une douche après, effectivement, sur place ou chez soi. J'irais bien me baigner. Est-ce que tu as encore quelques conseils? Oui, bien sûr, d'aller sur le site web pour voir les zones qui sont ouvertes, regarder les panneaux sur place pour confirmer la qualité. Éviter de se plonger brutalement à l'eau, c'est très mauvais, on risque une hydrocution. Donc se mouiller la nuque et aller progressivement dans l'eau. Et enfin, éviter l'alcool parce que ça peut aussi favoriser l'hydrocution. Merci Catherine.